Vous êtes affreuse. Bonjour à vous les petits cinéphiles et aujourd'hui on va revenir sur une grosse sortie Netflix, Red Notice. Le film est réalisé par Rawson Marshall Torber, un truc comme ça, un réalisateur qui avait déjà travaillé avec Dwayne Johnson sur les films Agent presque secret ou alors Skyscraper. Et c'est donc sans surprise qu'on retrouve dans les rôles principaux l'acteur Dwayne Johnson, Dwayne je t'aime, mais également la belle Gal Gadot et notre Deadpool préféré, Ryan Reynolds. Et alors de quoi ça parle? Interpol va déclencher une notice rouge qui consiste à traquer et arrêter les criminels les plus recherchés au monde. L'agent du FBI John Hartley va traquer deux des criminels les plus recherchés au monde et nul ne pourra prédire comment cette histoire va se terminer. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Déjà, en fait, c'est un film qui va mixer les genres du film de braquage avec du film d'aventure parce qu'on a pas mal de casse et on voyage beaucoup à travers le monde. On y voit pas mal de références à des films comme Ocean's Eleven, plutôt 12 pour le coup dans ce film, ou alors à Indiana Jones, notamment une des grosses scènes d'action qui vous fera assurément penser à la scène de poursuite dans la mine à la fin de Indiana Jones et le Temple Maudit. Et en parlant d'action, c'est vrai que le film en comporte pas mal, que ce soit en scène de baston, en bourre-pif ou alors de fusillade. C'est bien chorégraphié, c'est dynamique, on s'ennuie pas. Bon, au niveau acting, c'est vrai que c'est pas des performances à Oscar, ça cabotine beaucoup, l'humour est même un peu lourd, mais je dois dire que j'ai souri plusieurs fois justement au cours du film et que pour moi, ça fait le taf. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé justement que les acteurs entre eux avaient une super alchimie. Tu vois qu'ils ont pris plaisir à tourner dans le film, qu'ils se prennent pas la tête. J'ai d'ailleurs même lu qu'en fait le film avait pris du retard tellement les trois acteurs principaux faisaient les cons ensemble. Et justement, j'ai trouvé que ce trio d'acteurs se complétait bien, sans se faire de l'ombre. Il y a de la place pour tout le monde. Le scénario est conventionnel, classique, avec quelques rebondissements qui pourraient en surprendre certains. Mais disons que ce qui m'a dérangé, en fait, ce sont certains effets spéciaux que j'ai trouvé vachement limites. Je pense notamment à la scène de corrida dans le film. Et c'est dommage parce que quand tu vois le budget du film, 200 millions de dollars, tu vois justement que le budget n'est pas passé principalement dans les effets spéciaux. Quand tu sais que le salaire des acteurs réunis équivaut à 60 millions de dollars, bon, t'as compris. Bon, après j'ai vu qu'il se faisait pas mal critiquer, que les gens appréciaient pas, mais fallait pas s'attendre justement à un chef-d'œuvre, hein, que ce soit quand tu lis le synopsis, quand tu vois le casting ou alors la bande-annonce. Mais en fait, pour moi, ça te décroche le sourire, tu passes un bon moment et t'as rien perdu en le voyant. En bref, assurément pas un chef-d'œuvre, mais pour moi c'est un divertissement plaisant, voire efficace, qui vous fera passer, je pense, un bon moment si vous lui laissez une chance. Et si vous débranchez le cerveau aussi, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur le film, de liker, de partager comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt!